Et sinon, ce match-là, juste le match, Ouais, tu l'as regardé, j'imagine. Pour revenir Ouais, sur le bien sûr, sportif. j'ai regardé. Et alors Et Vinicius, Catastrophique. c'était grave. Hein. En fait, voilà, les gars. S'il vous plaît, les gars. Arrêtez ce débat-là de ouais, sans Mbappé, on est meilleur. Parce qu'il est pas dans la zone de finition. Les gars, à un moment donné, dans une équipe qui n'a pas de fond de jeu, je voulais écrire dans le groupe, les gars, dans une équipe où il n'y a pas de fond de jeu, où on joue sur des exploits individuels, ne pas avoir Mbappé est un grand handicap. Exactement. Parce que le joueur capable de faire des exploits individuels en numéro 1, c'est lui. Il tire de n'importe où. Il a une finition, c'est lui qui a la meilleure finition. Il peut partir de la droite, il peut partir de la gauche, il peut être en profondeur, peut mettre des volets, il peut mettre... Il a capacité de finition, c'est lui le numéro 1. Il m'a posé la question. Je suis pas il m'a d'accord posé avec la toi. question, est-ce que tu es content qu'il n'est pas là? Bien sûr. Je lui dis, Oui, mais bien dans un sûr, match parce comme que, ça, oui, Bien sûr, d'accord. t'as vu l'équipe, comment elle jouait? parce que en fait, là, t'as une seule menace, c'est Vinicius. C'est Vinicius. Et il était éteint. Et il était... Voilà. Du coup, on Tant était, mieux qu'il y ait personne d'autre, on en fait. était tranquille, en fait. Mais hein. bien sûr, parce que, Red, t'as vu les contres? Comment Garcia peut revenir sur nos attaquants? Comment Garcia peut revenir sur nos attaquants? Si c'est Mbappé à la place, là, est-ce qu'il revient? C'est vrai que Garcia, Non. Il fait faute. le- La façon dont il rentrait dedans, là, sur un truc là, si c'est Mbappé devant lui, c'est des fautes. C'est penalty, ouais. C'est des fautes. Donc moi, tout ce que je veux dire, c'est que, ok, il fait des mauvais appels. Ok, on n'a pas un bon fond de jeu et tout. On cherche un coach qui va nous amener un bon fond de jeu. On cherche un coach qui va pouvoir éteindre ses égos dans notre vestiaire. Perez a ramené trop de joueurs avec des égos surdimensionnés. Donnez-moi toutes les critiques que vous voulez. Je check. Ok? Mais me dire que le Real Madrid est meilleur sans Mbappé, c'est n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord C'est avec toi, n'importe quoi, Richie. ça. Là, mais en fait, là, c'est trop facile de venir dire ça après ce match-là face au Barça, où tu savais que ça allait être la catastrophe. Et je suis d'accord, Mbappé aurait pu faire beaucoup mieux parce que c'est un match parfait pour lui, où tu as énormément d'espace, où tu as des défenseurs qui ont encore du mal et un manque d'expérience. Mais sur les derniers matchs, on l'avait vu. Et on est d'accord que tu n'as pas un fond de jeu incroyable, tu as besoin de tes individualités. Mais quand tu as Vinicius qui va te faire des belles choses, Bellingham, puis Valverde d'un Contre qui? côté, mais en Liga, à chaque Contre fois. qui? Mais ils l'ont fait en Ligue des Champions en 2024 avant qu'Mbappé soit là. Oui, mais c'est- Vinicius, il écoute, fait gagner la LDC. Mbappé était je en kiffe train ça. Non, mais il y de avait flop qui, contre Vinicius? Dortmund. Non, Moi, non, je mais il y avait kiffe. Kroos à ce moment-là. Voilà, on a un fond de jeu qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré. Tu peux pas me comparer. Je trouve qu'avec Tu Ancelotti, vous aviez un on- fond de jeu posé, On structuré. n'était pas les meilleurs, mais on avait, Mieux que mais on maintenant. avait un fond de jeu, on avait une stratégie. Là, on n'a aucune stratégie, on compte que sur nos individualités. T'as bien vu Brahim Diaz, il part en On solo. improvise. Il improvise parce qu'il voit bien qu'il n'y a rien. Mais Il parce n'y a que- rien. Donc, attends, je réponds. Ce que tu me dis là, c'est quoi? On a vu contre le Bayern, Mbappé. Oui. Attends, on a vu les matchs, les gros matchs contre les grosses équipes. On a vu Mbappé, on a vu le Real. Sans fond de jeu, on arrive à tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a Mbappé. Il y a de la qualité. Non. C'est parce la que- qualité, Ah, c'est t'as- la menace. T'as eu aussi des individualités qui ont été au niveau, comme Trent Alexander-Arnold, Mais c'est comme normal que Valverde, tu peux être meilleur si comme t'as Mbappé Bellingham. devant. C'est normal d'être Non, meilleur. non, les mecs, Ta passe, elle va. les mecs tu peux ont faire aussi une géré. passe moins précise. Il court assez vite pour pouvoir la récupérer. D'accord. Tu peux être un peu en dessous. Il y a un but qui va sortir de quelque part. Un assist va sortir de quelque part. Ça va vous redonner le moral. C'est normal. Après, Quand Mbappé- tu joues avec un grand joueur, c'est Non, normal mais en que tu joues fait, mieux. en fait, ce que tu dis, moi, je l'ai Normal. résumé, et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est sans rester que sur Mbappé, c'est dans une équipe où tu mises sur les individualités, une individualité comme celle-là, tu peux pas t'en empêcher. Mais ça ne veut pas dire que ouais, il y a le fond de Il y a jeu un quand fond de il jeu est qui là. arrive, voilà. Non, il n'y a pas de fond de jeu. Donc autant faire avec les armes que tu as. Et tu peux pas laisser Retire. tomber une arme comme celle-là. C'est comme en si fait. tu vas, à la guerre, ok? Tu vas à la guerre, t'as pas de stratégie. Ok, t'as pas de Like, stratégie. les gars. T'as pas un colonel qui maîtrise la stratégie de guerre. Il est tout neuf, le type, ok? Et en T'as- plus t'as de des ça, héros. et en plus de ça, tu lui dis, tu sais quoi, vu qu'on n'a pas de fond de jeu, tu vois les avions de chasse là, on va les laisser à la dalle. C'est quoi ça? Mais le On va problème, les Mais sur le c'est terrain. quoi? C'est Attends, n'importe mais laisse quoi. répondre. je vais juste répondre. Mais le problème, c'est que je suis d'accord avec toi. Mbappé a été bon dans les grands matchs et a fait son travail. Et encore, hein, parce que sur les 2 matchs par match, il te vendange 2-3 occasions où il doit faire la passe, où il y a des moments où il doit faire l'appel pour faciliter à Vinicius et il le fait pas comme tout au long de la saison. Mais le problème, c'est que
il n'y a que Mbappé qui est bon dans les grands matchs parce que toute ta saison a été basée sur ça, sur on n'a pas de fond de jeu. Vinicius n'arrive pas à matcher avec Mbappé. Et là, je suis aussi d'accord avec toi. C'est aussi de la faute des autres, notamment de Mbappé, notamment de Rodrigo aussi quand il était présent. Mais comme tu as tout joué sur Mbappé, quand il y a un gros match, tu vas rejouer de la même manière. Mais si tu n'avais pas Mbappé, tu as des mecs qui arrivaient déjà à bien s'entendre dans les 30 derniers mètres. Vinicius c'est toujours très bien entendu avec Bellingham. Bellingham a un gros cerveau, une grosse intelligence de jeu. Il sait faire les appels pour libérer les autres. Et moi, ce que je t'explique, c'est comme avec le Paris Saint-Germain quand Mbappé est parti. Si tu n'as pas Mbappé, tu peux avoir des mouvements de Vinicius. Tu vas pouvoir avoir des appels de Valverde, tu vas pouvoir avoir Bellingham, un Gonzalo Garcia dans la surface qui va pouvoir te faire du mal. Mais le problème, c'est que là, tu as une équipe qui est complètement fracturée. Donc pour moi, tu peux même pas. Sinon, Pour moi, le discours de Mbappé, il arrive encore après. Parce que là, on est encore pire que ça. Tu sais quoi? Là, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu Mbappé mal jouer contre le Barça? Non, mais ça, je l'ai dit dans le live. Là-dessus, on est d'accord. Bon, vu que tu n'as jamais vu Mbappé mal jouer contre le Barça, tu peux pas me dire qu'on on allait mieux jouer sans Mbappé. Ça, c'est un déjà. Deux, même quand on ramassait des scores plus grands que celui-là, on n'avait jamais fait autant de temps de jeu sans avoir d'action. Là, c'était T'as vu très quoi? pauvre. T'as vu comment? Non, sur aujourd'hui, je suis d'accord Zéro avec toi. action. Le lob là, ou le truc qui touche là. Ah oui, où le gars- Vinicius essaie ok, de passer, ouais. à la limite, ça c'est une action. Il n'y Et a de pas, Gonzalo Garcia, vite fait. pas d'action. Non, sur aujourd'hui, je T'imagines- suis d'accord avec toi. Mais ça n'existe pas avoir Mbappé sur le terrain et avoir une action en 90 minutes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc toute cette cabale qu'il y a contre Mbappé là, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Non, mais on moi, est éclaté au je sol. l'ai défendu. Oui, non, je je suis l'ai d'accord avec toi, je défendu suis d'accord là avec toi. pendant ce match. Non, mais tu connais. Mais il y a un truc, parce qu'on a énormément parlé de Mbappé et on tourne en rond en vérité depuis C'est vrai. Moi, je le suis début de la saison. Moi, je suis venu défendre lui parce qu'au final, Non, mais, on voit bien que nos joueurs sont pas même top. maintenant, toi en tant que fan du Real, tu vois comment, là on est sur un Barça qui est en train de grossir avec comme on disait juste avant, une colonne vertébrale qui est solide et qui vont rajouter des éléments. Et tu as un vestiaire du Real qui est en train de s'effondrer. Là, ça fait déjà la deuxième saison blanche. Maintenant, l'année prochaine, réalistiquement, il y aura un autre coach, mais tu vois quoi comme ajustement? Tu vois quoi comme futur changer pour ton quoi? équipe? Alors, premièrement, le coach. Il faut le mettre dehors. Aucune science du pressing. Comme je vous ai dit, tu peux pas arriver en 2026 et tu ne sais pas comment presser. Ça existe. Maintenant, tout le Toutes monde les presse. grandes équipes savent presser. Et même les équipes moyennes. T'as vu, tout le monde presse t'as vu maintenant. Newcastle, comment ils ont pressé quand ils ont, Mais contre vous. Newcastle, c'est attends. leur identité. Mais c'est vrai que je suis d'accord, Mais tout je le m'en monde- fous. tout le monde presse. Aller-retour, Newcastle a bien pressé le Barça, il les a mis en difficulté. Ouais. Il y a des équipes comme Même en Leipzig. Liga, Oui, ça mais- presse. non, Partout. Même l'Atlético Madrid s'est adapté, ils ont un bon pressing maintenant. Tu peux pas arriver en 2026. Regarde comment, t'as vu comment Vinicius il marchait. Ouais, tu peux pas T'as vu comment il marchait avoir les deux pointes qui glandent. Mais Et... le pire dans ça, c'est même Comme pas- contre Benfica, quand vous ramassez le goal du gardien, Vinicius et Mbappé, ils regardent. Il regarde. Mais moi, j'ai même pas encore. Enfin, ok, Vinicius il marche et tout, ok. Mais le pire, c'est nos milieux. Nos milieux, même quand Vinicius courait un peu, ils décidaient d'aller presser, ils suivent pas le pressing. Les attaquants Ferran et Olmo, quand ils sont en train de décrocher là, il n'y a pas un défenseur qui se dit. Non, c'est vrai que tu dois avoir un coach qui maîtrise cet Mais aspect-là, bien sûr, hein. c'est le T'as pas un minimum. pressing collectif. Il n'y a pas un pressing collectif. Le BABA du football de notre ère à nous, c'est les pressings. Hein. C'est l'intensité dans le pressing. C'est chacun ça, je suis va d'accord. chasser. Il d'accord. faut que le gardien dégage Mais dehors. tu crois que Mourinho va apporter Ça, ça? le problème, c'est que j'ai pas suivi Benfica et tout. En fait, je sais pas si Mourinho s'est adapté à ce nouveau football-là. Sans mentir. Moi, pour moi, S'il Mourinho, maîtrise ça pas sera la la science chose, du hein. pressing, même Mourinho, il faut même pas qu'il vienne. Ah, Nous, pour on a moi, besoin d'un Mourinho, coach. ça va être un On fou. a besoin d'un coach qui maîtrise la science du pressing et qui va avoir les coronets de dire celui qui veut pas presser va sur le banc. Point. Mais Richie, je suis désolé avec toi, et ça on en parlait pendant le live. Déjà, sur le pressing, est-ce que tu peux presser avec Mbappé et Vinicius devant? Je pense pas. Maintenant, je suis d'accord avec toi que Arbeloa, tu vois que tactiquement c'est très limité. Et de trois, l'entraîneur. Et je me rappelle d'un live qu'on avait fait, et même vous deux vous étiez là, je pense. C'était l'année passée, quand c'était encore sous Carlo Ancelotti.
tu avais dit la même chose et on avait dit il faut que Xabi Alonso arrive parce que lui c'est une légende du club, il a les C'était sans couronnes, compter qu'il il peut n'aurait pas les parler. mains libres. Ouais, il peut parler. Ouais, Il pourra dire aux joueurs tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et tactiquement, on l'a vu à Leverkusen, je pense que c'est un génie tactique et qu'il peut faire de grandes choses. Mais le problème c'est qu'au Real Madrid, il n'a pas pu faire. Donc tu peux ramener demain un autre coach comme ça qui est très talentueux. Mais le problème, il est plus profond que ça. Est-ce que tu vas lui laisser la possibilité de faire ce qu'il veut, de dire à Vinicius ou Mbappé ou Tchouaméni ou peu importe, aujourd'hui tu vas presser, on va jouer comme ça, toi tu vas être sur le banc et toi tu vas jouer. Est-ce que si tu ramènes un coach comme ça, il pourra faire ça? Alors, moi sans Mais du mentir, coup, ouais, pour continuer sur les modifications. ouais, ça fait partie des Ouais, modifications en fait. Président. En gros, à un moment donné, c'est les coronets. Tu sais, il y a des coachs, ils prennent des décisions, à un moment donné, ils disent RAF. Je prends mes décisions parce que ça va me donner des résultats, et quand j'aurai mes résultats, on va me garder. Tu comprends? Ouais. Xabi Alonso n'a pas eu les coronets de le faire. S'il avait eu les coronets de le faire et de dire, vous pressez pas. Tu sais, il y a des. Mourinho, il partait à. Vous vous souvenez, hein, je sais que toi, tu étais peut-être un peu jeune, mais Mourinho, il est arrivé en conférence de presse et il disait vous voulez que je fasse quoi? J'ai des chats. Ah oui, je me Non, souviens. il avait dit ça sur Tu vois, Benzema. sur il a- Benzema. Donc il a ça veut dit dire quand que- t'as pas de Ah, chien, Et tu j'ai vas un te autre faire. exemple. Ouais. J'ai À un un moment autre donné- exemple. à un moment donné, il Luis faut prendre- Enrique, il a mis Messi sur le banc. Mais sur le banc. À un moment donné, quand Ça tu. fait un Qui scandale. met, Ouais. qui met Messi À un sur moment le donné, banc un coach doit pouvoir prendre ses coronets. Ta hiérarchie, c'est bien beau, mais c'est toi, au final, qu'on va juger. Hein. C'est Et toi, c'est toi c'est qui toi qu'on saute, va c'est C'est juger. toi qui pas- saute si t'as pas des résultats. Hein. Oui, mais c'est toi qui sautes aussi si tu fais pas ce que au-dessus on te dit. Oui, Tu- mais si t'as des résultats, on ne saute pas. Et Donc au final, c'est ça. tu C'est vaut ça. mieux jouer ta carte à fond. Et si t'as des résultats, on te garde que ne pas jouer à fond. Au final, t'as pas de résultats et on te saute. Ouais, C'est double tranchant. Moi, j'aurais pris un coach normalement doit jouer sa carte à fond. Au final, on me saute. C'est pas grave. Au moins, j'aurais été vrai avec mon style de jeu. C'est et ce vrai qu'il avec aurait dû moi-même. faire à C'est Londres. ça qu'il aurait dû Mais faire. pour moi, c'est ce qui. Mais je vais juste te dire un truc, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais ma perception, c'est qu'il l'a fait. Mais le problème, comme tu as un vestiaire qui est divisé par les égaux, lui a décidé que Mbappé, ça allait être son œuf, sa star, etc. Peut-être qu'il a décidé, peut-être que ça vient d'au-dessus, on ne sera jamais à 100%. Maintenant, plein de fois, il a fait sortir Vinicius. Est-ce que ça lui a pas coûté son vestiaire? Parce que les décisions, Xabi Alonso, il les prenait. Hein. Des fois, il faisait sortir Bellingham, ou il faisait jouer Bellingham dans le double pivot, il faisait jouer Mastantuono à droite. Il avait dit Rodrigo, Mbappé et Vinicius, ça peut pas jouer ensemble parce que c'est trois ailiers gauche. Il a mis Rodrigo sur le banc en super sub. Il l'a porté, ses coronets, à multiples reprises. Et pour moi, c'est ça qui lui a coûté sa place. Moi, c'est pas parce ça que, que je dis. parce que les résultats, ok, ils n'étaient pas incroyables, mais ils n'étaient pas dégueulasses non plus. Tu étais dans le top 8 à un moment, en Champions League. Tu étais dans la course au titre, tu étais même leader. Mais tu l'as sauté parce que son vestiaire l'a lâché. Mais moi, ce que je dis, c'est que. Mbappé et Vinicius, ils veulent pas presser. Ok? Tu les mets sur le banc. Tu vas en conférence de presse, tu dis, quand ils vont se réveiller, qu'ils vont presser avec l'équipe, je les remets Ça, sur le terrain. médiatiquement, tu mets Mon tu frère, mets une lâches pression. tu mets un sale boom. Tu mets un sale boom. Analysez le match qu'on a joué. On a toutes les fois qu'ils sont sortis sur le côté de Vinicius parce qu'ils ne pressaient pas. Toutes les fois qu'ils sont sortis parce que le numéro 3 et le numéro 4 se permettaient de se faire une ou deux passes et de pouvoir casser nos lignes parce que Mbappé ne pressait pas. Tu parles comme ça une ou deux fois, c'est fini, mon frère. Et tu recrées. C'est fini.